Faire réviser ses élèves en toute autonomie, c'est souvent beaucoup plus compliqué que prévu. Entre les élèves qui décrochent, ceux qui sollicitent le professeur sans arrêt et parfois le manque de temps, on finit très vite épuisé. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'utilise Course Presentation de H5P pour créer des activités de révision interactives. Cette vidéo peut être un peu longue, mais c'est tout simplement parce que je veux te montrer comment la créer étape par étape et pas à pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la classe e-alternative et plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Solange Elolong, ingénieure pédagogique et ingénieure de formation. Pour construire ce parcours, vous devez utiliser une plateforme de e-learning de type Moodle ou Elea, parce que Elea c'est une surcouche Moodle. Et là, vous allez ajouter un parcours. Moi, je prends le parcours express que je vais nommer les motivations d'achat parce que je veux que mes élèves révisent les motivations d'achat en toute autonomie. Je vais classer ce parcours dans l'enseignement professionnel niveau seconde et je valide. Ensuite, je clique sur ajouter une activité ou une ressource. Je choisis l'activité H5P et bien sûr Course Presentation. Je vous explique, Course Presentation, c'est une suite de diapositives comme un mini Geniali interactif. Ici, sur la première diapositive, vous allez mettre le titre de la leçon que l'élève doit réviser ou travailler en toute autonomie. Donc, je clique sur texte. Alors, dans mon cas, c'est les motivations d'achat. Je place mon titre à gauche parce que je vais mettre ici des images. Et ces images, je peux faire en sorte que l'élève, chaque fois qu'il clique sur une image, il va à la diapositive correspondante. Est-ce ici? Je peux décider que sur cette page d'accueil, l'élève va avoir 3 images qui correspondent aux 3 motivations d'achat. Pour insérer une image, vous cliquez sur Image, je mets un texte, motivation oblative, et je valide. Donc j'ai mon image qui est là, je vais essayer de bien la mettre à droite, chercher la deuxième image, je vais ensuite aller chercher ma troisième image, motivation, auto-expression. Maintenant que j'ai mes 3 images alignées à droite, je peux décider que pour chaque image, lorsque l'élève clique sur l'image, il va aller directement à la diapositive qui explique ou qui donne la définition du type de motivation d'achat dont il s'agit. Donc pour aller à la diapositive suivante, vous avez 2 possibilités. Soit vous cliquez sur ajouter une diapositive ou dupliquer la diapositive. Moi, je préfère dupliquer la diapositive parce que j'ai déjà des images qui me permettront d'aller plus vite. Donc je vais supprimer celles qui ne me servent pas pour l'instant et je vais garder celles qui correspondent à la motivation oblative. Je vais juste changer le texte. Ensuite, je vais mettre la définition ou alors je vais rappeler à l'élève la définition de la motivation oblative. Elle est là et je clique sur valider. Donc, pour passer à la diapositive suivante, comme je vous l'ai dit, vous pouvez soit choisir d'ajouter une diapositive, soit choisir de la dupliquer. Pour moi, ça va plus vite quand je duplique. Donc, je duplique ma vidéo. Ce que je vais changer, c'est le titre. Parce que maintenant, je vais passer à la motivation hédoniste. Ici, c'est une personne qui se fait plaisir en s'achetant 2 glaces. Ensuite, je vais dupliquer ma diapo pour avoir la 3e motivation. Et je vais procéder de la même façon. Je vais mettre le titre, la définition et changer la photo. Donc là, j'ai changé le type de motivation, le titre. J'ai changé le titre. J'ai changé la définition. Le client animé par cette motivation, c'est-à-dire la motivation auto-expression, révèle l'image qu'il souhaite donner de lui-même. Par exemple, donner une image plus sérieuse ou professionnelle. Donc là, l'élève a les 3 motivations. Donc là, je suis revenue à ma première diapositive parce que j'aimerais que chaque fois que l'élève clique sur une image, qu'il aille directement sur la définition. Donc pour le faire,
je vais cliquer sur l'encre et je dis cette image doit me conduire à la diapositive 2. Et je valide. Et cette encre, je vais essayer de la redimensionner pour la mettre sur la première image. Donc, dès que l'élève clique sur cette image, il va aller directement sur la diapositive 2 qui va lui donner la définition de la motivation oblative. Je fais pareil pour les autres images. Donc, pour le faire et aller plus rapidement, je vais essayer de copier cette encre. Je copie et je colle là. Voilà. Par contre, il va falloir que je change le numéro de la diapositive. Donc là, je vais là et l'élève ira sur la diapositive 3. Maintenant que j'ai donné la possibilité à l'élève d'aller directement sur chaque définition en cliquant sur l'image, je peux décider maintenant pour ma 5e diapositive de commencer à créer des exercices qui me permettront de savoir si l'élève a bien lu, bien compris les définitions. Donc pour cela, je vais ajouter une diapositive que je vais appeler exercice. Ici, je peux décider de mettre en dessous exercice 1, exercice 2, exercice 3, à chaque fois avec le bouton play pour que l'élève puisse choisir d'aller à l'exercice 1 ou 2 ou 3. Donc là, j'ai téléchargé mon bouton play. Je l'avais déjà téléchargé, donc c'est pour aller un peu plus vite. Donc je valide. Et là, j'ai mon bouton play que je vais redimensionner. Donc ces boutons, je vais aussi essayer de les rendre actifs de façon à ce que quand l'élève clique sur ce bouton play, qu'il aille directement sur la page correspondante. Donc là, je vais faire ça. Il va aller à la page 6, si je ne me trompe pas. Je copie, je colle et je corrige. Il va aller à la page 8. Donc là, maintenant, il me suffit de dupliquer ma page. Donc, je suis à la page 6 et je vais supprimer ceci. Pour ne laisser que l'exercice 1. Ça aussi, j'enlève. Hop. Donc, l'exercice 1. J'ai plus besoin de ce bouton non plus. Voilà. Et là, pour créer mon exercice, j'ai plusieurs possibilités. Donc, moi, ce que je vais choisir comme exercice pour l'instant, c'est on peut faire single choice. Single choice set, c'est une suite de questions avec la première réponse qui est vraie et les autres sont fausses. Donner un exemple de l'achat d'un client. On va mettre aussi d'une cliente. Qui est animé par la motivation oblative. Achète un cadeau d'anniversaire. Réponse fausse. Il ou elle s'achète un vêtement, un beau vêtement pour se faire plaisir. Je peux ajouter une autre réponse. Il ou elle s'achète un ensemble chic. Vous pouvez configurer un feedback. Alors moi, je vais ajouter 3 intervalles et je vais les répartir. Donc si l'élève fait de 0 à 33, je vais mettre revoyez votre leçon, revoyez votre cours. Assez bien. Très bien. Et je valide.
Pour l'exercice 2, je peux décider de faire des cartes de révision, ce qu'on appelle les dialogues cartes. Alors, hop, je révise les motivations d'achat. Hop. Les dialogues cartes, ce sont des cartes qui se retournent. Sur la face avant, vous avez la question et dès que l'élève retourne la carte, il y a la réponse. Ces cartes permettent souvent de créer des activités pour des révisions, pour les collègues d'histoire géo, à réviser les dates, ou alors même pour les collègues de langue. Hein. Donc ici, vous avez la question et la réponse, elle est là. Ensuite, j'ajoute une autre question. J'achète une nouvelle montre pour me faire plaisir. L'élève devra trouver cette réponse. J'ajoute une troisième carte. J'achète un nouveau costume pour épater mes amis. Motivation, auto-expression que l'élève devra trouver. Je valide. Donc, vous voyez que ici, vous avez la question et l'élève devra retourner la carte pour voir s'il a la bonne réponse. Donc, il y a 3 cartes, une carte sur 3. Tout à l'heure, quand on va visionner tout ce que cela donne, vous allez voir comment ça se présente. Pour l'exercice 3, on peut décider de faire une sorte de synthèse avec l'activité Fill in the blank qui est un texte à trous, on va dire. Cette activité, je l'ai intitulée simplement « Je complète les mots manquants ». Et ensuite, ici, vous allez mettre votre texte et tout ce qui sera entre astérix, c'est ce que l'élève devra trouver comme réponse. Donc moi, j'avais déjà fait un texte pour aller très vite et je l'ai collé là. Et vous voyez tout ce qui est entre astérix, c'est ce que l'élève devra trouver comme bonne réponse pour réaliser une synthèse. Vous pouvez ajouter un autre bloc de texte. Vous pouvez mettre un feedback comme on a fait tout à l'heure. Donc, je vais répartir également. Revoyez votre cours où il serait souhaitable de revoir votre cours. Assez bien. Et très bien. Et ensuite, on valide. Voilà, notre texte à trous est là. Donc, notre diaporama est terminé. On revient sur la page d'accueil et ensuite, on va afficher les titres. Voilà. Donc, vous pouvez choisir d'afficher les titres ici. Les 3 motivations d'achat. Oula. La diapo 2, c'est la motivation oblative. On peut donner le titre. Donc là, on a nommé toutes nos diapositives, ce qui donne la possibilité à l'élève de passer d'une diapo à l'autre. Et ensuite, on va enregistrer et afficher notre activité pour voir ce que ça donne. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, on va patienter. Voilà. Donc, notre contenu interactif est là. Donc, l'élève arrive sur la première page, les motivations d'achat. S'il clique, puisqu'on l'avait décidé ainsi, s'il clique là, il peut aller directement sur la motivation oblative et la définition. Ou là, il va directement sur la motivation hédoniste. Ou s'il clique, hop, là, il va aller sur la motivation auto-expression. De toute façon, à chaque fois, il a la définition qu'il peut lire. Ensuite, il passe aux exercices. Donc l'élève arrive au niveau des exercices. S'il prend l'exercice 1,
Voilà, donc donner un exemple de l'achat d'un client ou d'une cliente qui est animée par la motivation oblative. Il s'achète un beau vêtement, donc là je vais mettre une réponse fausse. Voilà. Ensuite, ça passe automatiquement à la deuxième question. Un client ou une cliente est animé par la motivation oblative lorsqu'il veut se faire plaisir aux autres. Donc, je mets la réponse juste. Voilà. Ensuite, vous avez le score qui est là. Vous avez l'élève a la possibilité de voir la correction, de voir la solution, etc. Donc, si on passe au deuxième exercice, donc voilà les cartes, les dialogues cartes dont je vous parlais. J'achète pour faire plaisir. Alors, quel est ce type de motivation? L'élève réfléchit. Il dit par exemple, j'achète pour faire plaisir. C'est motivation. Il va se tromper. Bon, je vais faire en sorte qu'il se trompe. Motivation hédoniste. Il retourne la carte. Ah non, c'est oblative. Voilà. Donc, vous pouvez les mettre à deux, par deux pour faire cette révision-là. Il y a une élève ou un élève qui lit la question et puis l'élève donne la réponse et ensuite il retourne la carte pour voir si c'est faux ou juste. Ensuite, l'exercice 3, je complète les mots manquants. Donc, l'élève doit absolument trouver les bonnes réponses. Donc, en résumé, les motivations d'achat sont les raisons qui poussent un client à acheter un produit ou un service. Comprendre, c'est... Alors, je vais mettre une réponse fausse parce que normalement, c'est comprendre ses motivations. Donc, moi, je vais mettre comprendre ses services. Je mets n'importe quoi. Est essentiel pour définir une... Ici, c'est stratégie de vente. Bon, on va mettre quoi? Une stratégie de vente poussée. On va mettre... là, c'était efficace. Donc, on vérifie. Hop, donc vous voyez là, il a deux réponses fausses. Après, il peut voir la correction ou recommencer. Voilà. À la dernière page, vous avez le récapitulatif. Et ça, c'est H5P qui le fait automatiquement. Donc, il va mettre le score de l'élève total de son score, donc 4 sur 7. Pour la peau 6, il avait 1 sur 2, etc., etc. Et puis, l'élève a la possibilité de recommencer. Donc voilà, vous avez là créé une activité qui permet soit à l'élève de réviser son cours que vous avez déjà vu en classe, ou alors tout un nouveau chapitre, vous voulez que l'élève découvre un nouveau chapitre tout seul. Et ensuite, en classe, vous allez reprendre cette leçon en profondeur. Ça dépend de votre objectif pédagogique. Si cette vidéo t'a plu, tu connais la chanson, n'oublie pas de liker, active la cloche pour ne rien rater et moi je te dis à très bientôt dans la classe et Alternative et plus. Ciao, bye!